Bienvenue dans cette deuxième tutoriel, d'accord, ou plutôt dans cette deuxième partie, d'accord, de notre aventure. Pour cette fois-ci, nous allons parler un peu des barycentres. Donc toujours comme d'habitude, nous allons passer par un exercice d'application. On considère les vecteurs U égale à tout ce qui est là et V égale à tout ce qui est là. D'accord? 1. Vérifie si U et V admettent un barycentre. 2. Justifie que M est l'isobarycentre des points K et L. Et enfin, calcule les coordonnées du point M, sachant que le point A, B et C ont respectivement ces coordonnées-là. Et bien sûr, pour U, ici pour U, vecteur U. Alors, rapidement, résultat. Donc, la notion de barycentre ici, je pense que c'est une notion qui a déjà été abordée en première. D'accord? Nous allons voir ici l'essentiel. Donc, 1. Vérification. Donc, nous avons des vérifications pour le vecteur U. D'accord? On a U égale à 2. Vecteur MA plus 3. MB moins MC. Alors, par définition, quand est-ce qu'un point admet de barycentre? Ici, lorsque vous prenez chaque vecteur est associé à un coefficient. MA par exemple a pour coefficient 2, MB a pour coefficient 3 et MC a pour coefficient moins 1. Donc ici, nous allons faire la somme de ces coefficients. Et à la fin, si cette somme est différente de 0 là, on dit que il existe de barycentre. Donc ici, nous avons 2 plus 3 moins 1, ce qui donne 5 moins 1, ça fait 4. D'accord? Or, 4 est différent de 0. Donc, on dira, il existe un point unique. Donc, il existe un point unique, d'accord, M tel que 2 MA plus 3 MB moins MC soit égal à vecteur nul. D'où U admet le barycentre. D'où U admet le barycentre. Je pense que c'est tout. Maintenant, pour aller plus loin, nous pouvons dire bar égale le fait comme ceci. Donc A avec son coefficient 2, point virgule, le point B étant là 3 et le point C moins 1. Donc ici les points A, B et C sont appelés des points pondérés. D'accord, des points pondérés. Donc on continue toujours. Barycentre est égal. Nous pouvons faire ici un petit tableau récapitulatif. A, B, C, 2, 3, 11, rapidement. Alors, rapidement, le vecteur, d'accord,
Alors, pour expliquer un peu cette expression, nous avons le vecteur AM est égal à, d'accord? Nous prenons ici, nous allons utiliser le vecteur AB et le vecteur AC. Cette fois-ci, tout en maintenant la somme de ces coefficients. D'accord? Là, ça fait 2. D'accord? Ça fait 2. K de AB moins un K de AC. On continue. Ça fait AM égale à. Ici, on peut simplifier. Ça fait 1 demi. Vecteur AB moins un quart vecteur AC. Donc, voici ici l'expression de notre barycentre. Maintenant, pour V, on a ici V est égal. V est égal à 3 MK et 3 ml. Donc, nous allons faire la même procédure. Nous allons faire la totalité, d'accord? 3 moins 3 ici, ça fait 0. Donc, ici, c'est la propriété. Lorsque vous faites la somme des coefficients et que vous obtenez 0, dans ce cas, on dit que alpha est égal à bêta au cours entre griffes. Le premier coefficient ici étant considéré comme alpha, le second bêta. Si s'il arrivait que alpha est égal à bêta, en ce moment, on parle de l'isobarycentre, c'est-à-dire le point qui admet le barycentre. On dira l'iso parce que ce point se situe au milieu. Dans ce cas, on aura comme ceci. Vous avez K, N et le point M serait ici. Le point K et L forment un segment, dont M représente le milieu des segments. Donc ici, la somme des coefficients donne 0. Là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons pas de barycentre, d'accord? Mais cette fois-ci, nous parlons de l'isobarycentre. Et là, je crois que nous sommes en train de répondre directement à la deuxième question. C'est la deuxième question ici. La deuxième question justifie que M est l'isobarycentre. Donc ici, V n'admet pas de barycentre, mais V admet plutôt un isobarycentre. D'accord? Donc ici, donc V admet, d'accord, V admet isobarycentre. Le point K, le point K et L. La question 3 calcule
coordonnées du point M. Alors, pour pouvoir calculer les coordonnées du point M, donc nous faisons la même chose au niveau de la géométrie. Étant donné que le point M a du barycentre des points pondérés A, B et C, alors par définition M aura pour coordonnées is de A plus is de B plus is de C, le tout sur la somme des coefficients 4. Pareil pour y de A plus y de B plus y de C sur 4. On fait z de A plus z de B plus z de C sur 4. Donc M coordonnées. Voici le point A. Le point A pour coordonner 2, 1, 0. Le point B 3, moins 1, 0. Et le point C 1, 2, 1. Donc rapidement, ça fait, lorsque vous allez faire la totalité au niveau des lignes, ça fait 3 plus 1 plus 2. D'accord? 5 plus 2. Ça fait 7K. Au niveau de Y, ça fait moins 1 plus 2 plus 1. Ça fait 2. 2K. Au niveau des Z, ça fait 0 plus 1 plus 0. Ça fait 2K. D'où M a pour coordonnées 7K, M demi, 1K. Donc, c'est un peu ça. C'était un peu les barycentres. D'accord, il en reste quelques notions également à aborder sur le barycentre. Mais je pense que nous allons penser à placer ça dans d'autres exercices plus intéressants que ceci. Donc, vous allez partager vos avis, d'accord, vos recommandations, d'accord. Si nous avons omis quelque chose, veuillez partager ça avec nous dans les commentaires. Et en espérant que cette vidéo vous a été bénéfique, je vous remercie pour votre attention. Passez une excellente journée.